Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 58e épisode du Picto Challenge. Comme d'habitude, c'est un vrai bonheur de vous retrouver, c'est un petit peu ma papillote de Noël là. Voilà, une demi-heure avec vous pour travailler sa bibliothèque visuelle, sa banque de pictogrammes, ces satanés dessins tout simple quand ce sont les autres qui les font, et tellement compliqué quand c'est à nous de les réaliser, ou pire, quand c'est à nous de les imaginer. Eh bien, le Picto Challenge est là pour vous réveiller les neurones. Et puis, comme c'est Noël, hein, on va se faire un petit peu plaisir. Voilà, et on se fêtera joyeux Noël tout à l'heure. Hein, parce que c'est un peu le moment où aussi on peut faire un petit peu comme on veut et se lâcher. Alors si c'est la première fois que vous arrivez sur le Picto Challenge, sachez que ce qui est en train de se passer est complètement normal. Et qu'est-ce qui va arriver pendant la prochaine demi-heure? Eh bien, vous allez prendre votre papier, votre crayon ou votre tablette et on va dessiner des pictos. Mais pas n'importe comment, on va avoir trois moments. Un premier moment où on va se donner des mots autour de la thématique du jour, qui n'a rien à voir avec Noël. Ou peut-être un peu. Parce que la thématique du jour, c'est économie. Économie, qu'est-ce que ça vous évoque? Un mot horrible pour les uns, une nécessité pour les autres. On n'est pas là pour parler de politique ou de finance, on est juste là pour explorer la thématique. Et donc ce que je vous invite à faire déjà, c'est de nous donner des suggestions. Donc le principe, c'est d'utiliser le chat que vous avez et d'écrire des mots. Alors un mot, ça s'écrit avec un seul mot. Pas des expressions, pas de proverbes, des mots. Allez, 3, 2, 1, on se donne des mots autour de la thématique économie. Voilà, faut que ça fume dans le chat. Alors, pourquoi écrire des mots dans le chat? Si t'es jamais venu sur le Picto Challenge, je peux te demander à quoi ça sert. Parce que quand je vais t'appeler par ton prénom, j'ai pas envie que tu bugs comme une poule devant un couteau, tu vois. Donc j'ai plutôt envie que tu donnes un mot tout de suite, et comme ça, si t'as pas d'idée, tu pioches dans le chat. Et ça, c'est cool, voilà. Et on en a largement assez parce qu'on ne fait ça que 9 fois. Non, je t'ai plus, tout est là. Impeccable. Premier temps, on va dessiner des mots autour de cette thématique économie. Deuxième temps, ce sera un tuto picto. Le tuto picto, c'est un petit picto qu'il faut avoir autour de la thématique et que je vais vous montrer étape par étape. Et puis on terminera par le moment délicieux du Picto Challenge, à savoir le Picto Mix. Le Picto Mix, moi, c'est mon délice. C'est le moment où tu mélanges les pictos, c'est le moment où tu crées des pictos. Hein, Elsa, je te vois. Le Picto Mix, ça va être un grand moment. Et c'est un moment où on va libérer sa créativité. Donc ce moment de joie arrivera sur la fin. Voilà. Tout le monde est là. Mon introduction étant terminée, on est encore une trentaine. Voilà, on fait tous le challenge ensemble. Il n'y a pas de bon ou de mauvais picto. Il y a surtout l'envie de le faire et on se fait confiance, sachant qu'après, on se publie tout ça, tous ensemble. Et c'est génial. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est haut les feutres, haut les crayons. Trop bien, tous dans les starting blocks. Impeccable. Et ben alors moi je vais passer en mode comme ça. Voilà, très bien. Donc vous pouvez regarder mon écran éventuellement si vous pensez qu'il y a quelque chose à récupérer. Mais rien ne dit, absolument rien ne dit que j'aurai la bonne réponse. C'est parti, on va commencer avec une habituée. Maëlle, salut Maëlle. Bienvenue. Salut, salut. Que nous proposes-tu pour ouvrir ce Picto Challenge? Oh, et on va faire facile pour le début. Argent. Argent. Voilà, argent. Effectivement, c'est un classique. Donc, quand on est sur des pictos classiques comme ça, l'enjeu c'est soit de les renouveler à la volée, soit de les faire propres et bien du premier coup. Merci Maël pour ce classique. Amina, salut Amina et bienvenue. Que nous Hello. proposes-tu? Ressources naturelles. Ressources naturelles. Et on poursuit avec Annabelle. Salut Annabelle, bienvenue. Que nous proposes-tu pour la suite?
Alors, vous pouvez allumer votre micro, ça se passe en bas à gauche. Salut, je vais proposer décroissance. Décroissance. Et on poursuit avec Isa Lonvin. Salut Isa et bienvenue. Que nous proposes-tu? Isa. Ah, ton micro est coupé, Isa, pardon. Budget. Ah, j'ai pas entendu. Comment t'as dit? Un budget. Ah, un budget. Formidable. Et on va poursuivre avec Béatrice Lévy. Salut Béatrice. Bienvenue. Salut. Que nous proposes-tu? Merci. Allez, déflation. Le Dé- truc facile. Déflation. Alors, je vais parler pour moi et j'espère que je suis pas tout seul. Juste si tu peux me proposer une petite définition de déflation, ça m'intéresse. Je suis pas sûr de maîtriser le concept. Moi non plus en vrai, mais allez, on va dire c'est l'inverse de l'inflation. Ok, ça marche. Et on enchaîne, pareil, avec un grand habitué des Picto Challenge. Ces planches n'ont d'égal personne, parce que celles de Laurent, elles sont uniques. Salut Laurent. Salut Romain, merci, salut à tous. Que nous Alors, proposes-tu? Économie circulaire. Économie circulaire. Et on enchaîne avec une dernière promo. Promo 28 de la formation facilitation graphique en ligne. C'est Mariette. Salut Mariette. De Guyane. Trop content. Bonjour, entreprise. Entreprise. Et on poursuit avec Elsa Schneider. Salut Elsa, bienvenue. Que nous proposes-tu? Ah mince, on n'a pas le son. T'as allumé ton micro, mais on n'a pas l'audio. Ah là là. Bon. Eh ben, on va aller sur l'iPhone de Magali. Ah non, on a Gain, pardon. Ah c'est bon, t'as tapé vite dans le chat. Gain.
Et on va terminer avec l'iPhone de Magali. Salut l'iPhone de Magali. Est-ce que tu peux allumer ton micro et nous proposer le dernier mot? Économie au pluriel. Économie. Économie au pluriel. Alors, regardons maintenant les mines réjouies, sceptiques. Il y a des sourcils qui se sont levés d'un coup, j'en ai vu. Chez Béatrice notamment. Ah, évidemment, si t'avais éteint ta webcam, c'est facile, hein, on peut pas savoir si t'es dépité ou si t'es content. On ne le redira jamais assez. Pour le bien de l'humanité et surtout des animateurs, des gens, des webinaires, allumez votre webcam. C'est indispensable. Sinon, notre cœur devient tout triste. Bien, vous gardez précieusement cette planche. Elle nous servira tout à l'heure. Vous pouvez la perfectionner. Rajouter un petit peu d'ombrage, des petites couleurs, tout ce que vous voulez. On va faire une petite pause technique. Rien à voir avec celle qu'on peut imaginer. Non, non, non. Là, c'est vraiment l'instant où on refait un petit picto ensemble. Alors évidemment, sur le thème de l'économie, on va faire... Le mot a été proposé tout à l'heure. C'est le terme argent. Donc peut-être que sur argent, il y en a qui ont utilisé la représentation d'un billet. Alors on va essayer de voir un billet parce que c'est un... Alors, soit tu as fait des pièces de monnaie, soit tu as fait un billet, mais tu n'as pas beaucoup de choix hein, quand tu veux faire de l'argent. Alors il y a plusieurs versions. Je vais vous en proposer des différentes. Je vais me remettre, voilà, hop, comme ça, si tu as envie de voir en plus grand. Voilà. L'idée, c'est de refaire ensemble. Encore une fois, il y a plusieurs versions, vous pouvez aussi avoir vos propres techniques. Non, je vais peut-être pas commencer aussi gros, on va faire plus petit. Donc on va commencer par un rectangle, parce qu'un billet de banque, c'est assez universel. C'est plutôt rectangulaire. Bon, jusque-là... Et jusque-là, ça dépend. Ça peut peut-être déjà poser un problème. Parce qu'on va essayer de faire un rectangle. Hein. Ensuite, tu prends ton rectangle, là. Et t'en fais un deuxième. À l'intérieur. Alors là, attention, ça devient plus dur. Parce que si tu le fais trop à l'intérieur, tu vas voir que tu n'auras pas assez de place. Si tu l'as fait trop collé, bah, du coup, tu as raté ton cadre. Ah, c'est la petite bande blanche qu'on a sur le côté des billets. Ensuite, on continue. On va... Ça peut être pas mal de lui faire un petit personnage au centre. Alors là, on va juste se concentrer sur le visage et l'épaule. Moi, je vais le faire comme ça. Et tu peux finir, tu peux l'encadrer dans un cercle. Pour qu'on ait une figure, tu peux faire un personnage masculin, un personnage féminin, ou un personnage qui n'a pas de genre, un petit peu comme ce que je suis en train de faire. On continue. On va lui rajouter... tiens, on va lui rajouter deux petits encarts. Petits encarts où on pourra mettre par exemple la valeur. Je laisse écrire la valeur que vous voulez à l'intérieur. Le principe du tuto picto, hein, c'est toujours de rester sur des enchaînements de formes simples. L'idée, c'est vraiment de retenir la démarche sans se prendre la tête avec la partie technique. Et puis bah, si on a écrit de ce côté-là, on pourrait meubler de l'autre côté. Bah. Alors là, on peut s'amuser avec tout un tas de petits pictogrammes. Voilà.
J'ai envie de lui mettre une petite étoile comme ça. Et puis dans l'autre coin, on va lui mettre un petit symbole de la banque. Là. Simple avec des colonnes. Voilà, c'est pas mal ça. Et puis on va rajouter les petits zigouigouis qui servent à rien. Mais en même temps, quand ils sont présents, c'est plutôt pas mal. Voilà, des petits traits comme ça. C'est-à-dire toutes ces... Il y en a qui pourront même aller jusqu'à rajouter les petits pointillés là qui font que pour éviter les contrefaçons. Bah, vous pouvez vraiment l'équiper comme vous voulez. Ça c'est une première version. Voilà, un billet. C'est un billet assez plat. Si jamais cette version elle est un peu trop élaborée et que vous n'avez pas le temps, on peut faire une autre version plus dynamique, peut-être plus classique. Donc on va partir toujours d'un rectangle et là on va s'amuser à commencer à le pencher. Et là où tout à l'heure on a fait le cadre à l'intérieur, on va s'arrêter. On va couper les coins. Hop. On va à la place, oui. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces coins? On va faire des petits arrondis. Hop, hop. Hop là. Et hop là. Oh. Alors évidemment, sur la version finale, tu prendras soin d'arrêter tes coins aux bons endroits. Et tu réajusteras évidemment. De la même manière que tout à l'heure, on a rajouté un petit personnage. Là, cette fois-ci, on va juste se limiter à un rond central. Et cette version du billet, tu peux l'incliner comme tu as envie. Tu peux imaginer des versions un petit peu plus travaillées pour commencer à faire apparaître une forme de 3D. On va retrouver nos angles. On va retrouver notre coin. Et surtout, tu veux faire fumer la planche à billets. On va faire des liasses de billets. Et ça va juste consister à faire un vrai parallélogramme. Et juste en dessous, répéter les traits. Et là, on va donner l'impression qu'on a un gros tas de billets de banque. Billets dont on aura besoin pour faire les cadeaux de Noël. Hein, parce que tout le monde a fait ses cadeaux de Noël, évidemment. Et c'est pas la déflation sur le prix des cadeaux de Noël. Je crois pas en tout cas. C'est bon? Vous êtes devenus riches? Riches de de vos nouveaux billets? Voilà, vous pouvez vous amuser à customiser vos billets. Et on va pouvoir aborder le Pictomix, dernier exercice de ce Picto Challenge. Le principe est assez simple. Je vais déjà appeler deux personnes. Laurence, Laurence Accorderie du Genevois. Salut Laurence. Bienvenue Laurence. Tu peux allumer ton micro en bas à gauche. Merci. Alors, de quel picto es-tu particulièrement fière, Laurence, sur le premier tour? Ressources naturelles. Ressources naturelles, très bien. On prend toutes et tous, le pictogramme ressources naturelles. Et je vais appeler Yves Mordant de l'IA Office. Salut Yves! Tu peux allumer ton micro en bas à gauche. Je t'ai pris au dépourvu, Yves. Désolé.
Allô, oui, Ouais, super. De quel picto, qui n'est pas ressource Pardon? naturelle, de quel pictogramme es-tu particulièrement fier sur ta première planche? oh, 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 oh. C'est une première pour moi, hein, donc là je suis un peu dans le gaz. Ouais. De quel picto Ah oui, euh, déflation. Déflation. Très bien. Donc, on prend tous ressources naturelles et on prend tous déflation. Sur les 5 prochaines minutes, on va se retrouver face à la perspective géniale de créer, d'inventer, d'imaginer de nouveaux pictogrammes à partir de ces deux-là. Donc vous pouvez prendre des parties, les composer, imaginez que ce sont deux pièces de puzzle et que vous pouvez les organiser exactement comme vous voulez. L'idée est de créer un maximum de pictogrammes pendant 5 minutes. C'est un exercice individuel. On ne cherche pas à faire des trucs géniaux, on cherche à faire des trucs tout court. Et on verra après si ce qu'on a imaginé, c'est bien ou moins bien. C'est parti pour 5 minutes de PictoX. Encore 2 minutes. Essayez de ne pas vous arrêter, de maintenir un flot constant de création de pictogrammes.
j'ai dû faire. Encore une trentaine de secondes. Et c'est terminé. Alors, il nous reste une dernière minute à passer. Cette fois-ci, une minute de nommage. Pour chacun des pictos que vous avez imaginé, que vous avez créé, quel mot, j'insiste, mot, un seul mot, éventuellement un mot composé, mais pas d'expression, pas de proverbe, quel mot viendrait vraiment illustrer le pictogramme que vous avez choisi? Quel mot vous pourriez étiqueter ce pictogramme? Pendant une minute, on étiquette nos pictogrammes. Et c'est terminé. Alors si comme moi vous aviez plus d'idées et pas assez de temps, eh bien vous aurez le temps de finir juste après. Émilie Allard. Salut Émilie, quel pictogramme génial as-tu réussi à créer du coup par le Pictomix? Pouvoir d'achat. Alors c'est Ah, composé. ouais, ça marche, ça marche. marche. Ça reste une notion ou un concept. Et bah, du coup, pouvoir d'achat, on a hâte de savoir aussi à quoi ça ressemble. Donc on compte sur toi pour prendre une photo de ta planche et la publier sur le groupe Facebook. Trop bien. Christophe Garçonnet. Salut Christophe, quel pictogramme es-tu super fier d'avoir créé grâce au Pictomix? Dépenser. Dépenser. Trop bien. Bravo. Comme Émilie, comme Christophe, si vous êtes fiers de vos pictogrammes, et même si vous n'en êtes pas fiers d'ailleurs, eh bien vous êtes invité à prendre une photo avec votre smartphone et à venir les poster sur le groupe Facebook de Pictodico. Le principe de Pictodico, c'est à la fois ce moment qu'on passe ensemble, c'est un replay, mais c'est aussi une communauté qui vit après chaque Picto Challenge. Et l'idée, voilà, on est plus de 30 là. Et donc pour une planche postée, 30 offertes. C'est pas Noël ça? Bon, ça marche que si tout le monde s'y met évidemment. Alors, les deux du fond là, qui se disent que leur planche elle est trop pourrie pour être publiée sur Facebook, et les deux autres d'à côté qui aiment pas Facebook, tu te crées un compte, tu te dépêches, parce que je suis pas là pour faire l'apologie de Mark Zuckerberg, mais juste pour qu'on puisse partager nos créations, et c'est ça le plus important. Si vous voulez continuer votre parcours de création visuelle, rejoignez-nous sur le groupe de Pictodico. Allez sur pictodico.fr parce qu'on met à jour chaque mois avec plein de nouveaux pictogrammes. Et puis si vous n'êtes pas encore formé à la facilitation graphique, comment est-ce possible? Tu peux mettre ton inscription à la facilitation graphique sous le sapin. Voilà, tu vas sur supertilt.fr et on a mis toutes nos dates de formation à jour. Et sinon, tu as aussi le petit cahier d'exercices, un petit cadeau sympa pour des collègues ou juste pour ton chef que tu adores, ou de la part de ton chef qui t'adore. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, reposez-vous bien, et on se retrouve dès janvier. Ce sera le mardi, hop,
J'ai déjà oublié. Mardi 9 janvier. Car vous ne l'avez pas entendu, mais derrière moi, il y a Emmanuel. Et sans elle, le Picto Challenge n'existerait pas. Donc je voudrais l'embrasser très très fort. Prenez soin de vous. Encore merci d'avoir été présent. Et à bientôt pour le prochain Picto Challenge. Ciao! Bientôt.